On vient de sortir de la fête des Shavuot. Vous savez que David Amelech, il est né à Shavuot et il est mort à Shavuot. David Amelech, il a vécu combien de temps? 70 ans. D'où il a eu ces 70 ans? De Adam Arishon. Est-ce que vraiment il a utilisé les 70 ans de Adam Arishon? Non. Chazak, Adam Arishon, il a récupéré. David Amelech, il a dit Al tiftechu ben divim ben adam she'en lo. David Amelech, il a dit ne faites pas confiance aux donateurs, ne faites pas confiance aux gens qui promettent des choses. Pourquoi? Parce que les gens ils promettent, mais après ils changent d'avis. Adam Arishon, avant Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu, il a montré à Adam Arishon, tous les neshamot qui vont venir sur terre. Et Adam Arishon, quand il a vu tous les grands neshamot, il a vu parmi les neshamot la neshama de David Amelech, qu'elle devait venir au monde combien de temps? 3 heures. Et après 3 heures, il doit mourir. Adam Arishon demande à Akadosh Baruch Hu pourquoi. Akadosh Baruch Hu lui répond pourquoi David il devait vivre que 3 heures? Parce qu'un roi, il n'a rien qui lui appartient. Tout ce qu'un roi a, il doit le recevoir cadeau. Comme ça, il n'est pas orgueilleux. Il n'y a rien qui m'appartient. Ma voiture, c'est pas ma voiture, c'est quelqu'un qui me l'a prêté. Ma maison, c'est pas ma maison, c'est quelqu'un qui me l'a prêté. Il n'y a rien à moi. Comme ça, je ne suis pas orgueilleux. David Amelech, il ne devait pas avoir sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Adam Arishon qui l'a dit à Akadosh Baruch Hu, est-ce que je peux lui donner un cadeau? Akadosh Baruch Hu lui a dit oui. Et David Amelech, il lui a donné combien? 70 ans. Pourquoi il lui a donné que 70 ans? Un homme, il doit vivre combien de temps? C'est marqué dans la Torah. 120 ans, c'est marqué dans la Torah. C'est marqué dans la Torah 120 ans. Pourquoi Adam Arishon ne lui a pas donné 120 ans? Adam Arishon, vous savez combien de temps il devait vivre? 1000 ans. Il a donné 70 ans à David Amelech. Il lui restait combien? 930. Mais dans lui 120, ça va encore 50 ans. C'est quoi pour toi par rapport à 1000? C'est rien. Non. Adam Arishon, il a dit un homme, il vit 70 ans sur terre. Chaque jour de plus, c'est un bonus. Dis merci à Kadosh Baruch Hu. Et David Amelech, c'était exactement ça. Akadosh Baruch Hu, Adam Arishon, il a donné 70 ans. Mais après, il a changé d'avis. Adam Arishon, il a changé d'avis, il a voulu récupérer ses années. Et il a récupéré, David Amelech, il lui a rendu. D'où David Amelech, il a eu 70 ans pour vivre. Bravo. Tu étais à mon cours, c'est de mon cours, c'est ça hein. Abraham, il a vécu combien de temps? 175. Son petit-fils Yitzhak, 180. Alors déjà, mettez 5 d'écart. Après, entre 175 d'Abraham et son fils, il a vécu combien de temps, Yaakov? 127. Vous prenez l'écart qui est entre Abraham, Yitzhak et Yaakov et Yosef, vous allez avoir 70 ans pile. C'est-à-dire qu'Adam Arishon, d'où il a eu ses 70 ans? D'Abraham, Yitzhak et Yaakov, mais il n'a pas eu de David Amelech. Le jour de la mort de David Amelech arrive, c'était quel jour? Shabbat. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a dit à David Amelech, tu mourras Shabbat. Et David Amelech, chaque Shabbat, qu'est-ce qu'il faisait? Il étudiait la Torah, comme ça il ne mourra pas. Quelqu'un qui étudie la Torah, il ne peut pas mourir. Là maintenant on fait un cours de Torah, personne parmi nous il peut mourir. C'est impossible, quand on étudie la Torah, on meurt. Alors David Amelech, qu'est-ce qu'il faisait? Il étudiait la Torah toute la journée Shabbat. Et quand c'est arrivé le moment de sa mort, l'ange de la mort, il est venu chercher sa neshama, mais il ne peut pas prendre sa neshama. Pourquoi? Parce qu'il étudie la Torah. Qu'est-ce qu'il a fait l'ange de la mort? Il a secoué les arbres. Et quand il a secoué les arbres, David Amelech, il a entendu des bruits. Il est sorti. Quand il est sorti, il y a une marche dans le balcon. Dans la terrasse, il a raté la marche. Quand tu marches dans la rue, il y a un trottoir. Tu ne vois pas le trottoir qui est de haut. Tu tombes, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as le souffle qui est coupé. Tu fais ah. David Amelech, il a eu le souffle coupé pendant une seconde. Il a arrêté la Torah, il est mort. Vous savez, le 4e repas de Shabbat, comment on l'appelle? L'Ave Malka, le repas de David. Seouda de David Malka Mishicha. La Seouda du roi David, que le Messie vient de lui. Pourquoi on appelle ce repas au nom de David? La première repas, elle est au nom d'Abraham. La première au nom de Yitzhak. La troisième au nom de Yaakov. Et la 4e au nom de David. Pourquoi pas au nom de Moshe? Pourquoi on a sauté toutes ces générations? Parce que vous savez qu'est-ce qu'il faisait David Amelech chaque samedi soir? Un repas. Pourquoi il faisait un repas?
Bravo, parce qu'il savait qu'il va vivre une semaine. Il ne mourra pas, parce qu'Hachem lui a dit tu mourras Shabbat. C'est pour ça. Ok, Rabotai, on va commencer le cours. Le cours que je voulais parler, c'est... D'abord, on va parler des significations des rêves. C'est quoi les vrais rêves? C'est quoi les cauchemars? Quand est-ce qu'un rêve, il est vrai? Quand est-ce qu'un rêve, il est faux? Si on a le temps, on va parler aussi de signification des couleurs. C'est quoi une couleur? Est-ce que vous savez combien de couleurs il y a? Combien? Il y a 3 couleurs, bravo. Ari, il a dit, il n'y a que 3 couleurs. Prenez l'imprimante et regardez combien de couleurs il y a là-bas. Le noir et le blanc, ce n'est pas des couleurs, sachez. Le noir et le blanc, ce n'est pas des couleurs. Il n'y a que 3 couleurs. Il y a vert, bleu et jaune. Et il y en a qui rajoutent le rouge, d'accord? Il y en a qui rajoutent le rouge. Mais si on a le temps, on parlera de ça. Mais j'aimerais parler des rêves. Est-ce que ça vous intéresse de savoir, jeune homme? Est-ce que ça t'intéresse de savoir quand est-ce qu'un rêve, il est vrai? Tu es encore jeune, tu t'en fous des rêves, toi. Tu ne rêves pas encore. Quand est-ce que les rêves, ils sont vrais? Quand est-ce que les rêves, ils sont faux? Quand est-ce quelqu'un est en train de te passer un renseignement, quelque chose on veut te passer quelque chose? Alors on va commencer, avant de parler des rêves, on va expliquer comment le corps fonctionne, et par rapport à comment le corps fonctionne, vous allez comprendre comment les rêves fonctionnent. Mais j'aimerais me mettre debout. Alors les films, comment tu veux? Tu veux changer le... Moi je vais parler debout, je préfère. Vous savez qu'on a... Comme ça, pas que j'ai le ventre qui sort en direction. Vous savez, il y a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Yechida. On a 5 âmes. Chaque homme juif, il a 5 âmes. Je ne parle pas des animaux, on parlera tout à l'heure des animaux. Et on parlera tout à l'heure, je reste en face, j'étais là-bas. On va parler des animaux, on va parler des juifs et on va parler des non-juifs pour comprendre comment les neshama ça fonctionne. Et par rapport à comment on va comprendre que les neshama fonctionnent, on va comprendre comment les rêves fonctionnent. Avant de parler des rêves, il faut parler comment ton corps fonctionne. Alors tout d'abord, on a le foie. Vous savez qu'est-ce qui se passe dans le foie? C'est quoi un foie? C'est le filtre du sang. Tout ton sang passe dans le foie. Comme dans le frigidaire, il y a de l'eau, il y a un filtre dans le frigidaire qu'il faut changer. Toute la saleté s'arrête là-bas, d'accord? Dans le foie, ça filtre le sang. Et toute la saleté s'arrête dans le sang. Alors on a le foie qui est rempli du sang, d'accord? À part le foie, on a le cœur. Le cœur, on va expliquer c'est quoi. Et la troisième chose plus importante qu'on a, de plus bas au plus important, on a le cerveau. Comment on dit cerveau en hébreu? Moach. Gardez la première lettre des moach. Comment on dit le cœur en hébreu? Lev. Prenez la première lettre, mettez-la à côté des mêmes. Et comment on dit le foie en hébreu? Kaved. Kaved. Prenez la lettre Raf. Ça vous fait même la métraf. Ça fait quoi même la métraf? Melech. C'est quoi Melech? C'est quoi Melech? C'est un roi. Quand est-ce que tu es roi? Au moment que tu arrives à gérer et à commander le foie, le cœur et le cerveau, tu es roi. Mais si tu n'arrives pas à gérer ton foie, ton cœur et ton cerveau, tu es un esclave. Et on va expliquer c'est quoi gérer et on va comprendre comment le cœur fonctionne. Alors on va commencer à parler. J'ai dit que la neshama, elle est coupée en 3 parties. La partie la plus basse de la neshama, c'est quoi? C'est nefesh. C'est quoi nefesh? En français, on appelle le nefesh, c'est le vivant. Venez ici, vous. Venez ici. Il y a de la place là. C'est quoi le nefesh? C'est le vivant. Vous savez où le nefesh se trouve dans le corps? Le nefesh, c'est la partie de la neshama la plus basse. Nous les hommes, on a le nefesh et les animaux aussi, ils ont le nefesh. Nous et la vache, on est exactement la même chose, c'est dans le nefesh. Le nefesh se trouve dans le foie.
Le nefesh se trouve dans le foie. Et c'est quoi le foie? C'est le sang. Le Harizal il explique que le sang, c'est le désir, c'est les pulsions, c'est le réflexe. Si moi je bouge ma main, c'est grâce à quoi? C'est grâce au nefesh. Moi je bouge ma main et la vache aussi elle bouge son pied, et elle bouge sa main. Moi je fais des bruits quand je dors, je ronfle, et la vache aussi elle ronfle. D'accord? La vache aussi elle ronfle. Le point commun qu'il y a entre les animaux et l'homme, c'est le nefesh. La chose la plus basse, c'est le nefesh. D'accord? Et le nefesh, il se trouve dans le sang. Et c'est quoi le nefesh? Le nefesh, elle nous donne la permission, la possibilité de bouger, d'accord? D'avoir des réflexes. C'est ça la force de la neshama. D'accord? Alors on a expliqué c'est quoi la neshama. La neshama, elle se trouve où? Et en français, elle s'appelle vivante. Et elle se trouve dans le foie. La deuxième partie de la neshama, un peu plus haute, elle s'appelle, cette partie de la neshama, ruach. Ruach, en français, on l'appelle l'esprit. On dit il a un mauvais esprit, c'est l'esprit. Le ruach se trouve où? Dans le cœur. Alors on a le nefesh, on a le ruach. Le ruach, c'est l'esprit, il se trouve dans le cœur. Et l'esprit, il fait quoi? L'esprit qui habite dans le cœur, il est responsable des sentiments. Au moment que je me mets en colère, mon cœur bat. Pourquoi mon cœur bat? Parce que j'ai des sentiments. Quand j'aime quelqu'un, je dis je te donne mon cœur. Je t'aime de fond de mon cœur. D'accord? Pourquoi? Parce que tous les sentiments se trouvent où? Se trouvent dans le cœur. Quand on veut envoyer une lettre à quelqu'un et on lui dit on t'aime, qu'est-ce qu'on fait? On dessine un cœur. Pourquoi? Parce que tous les sentiments qu'on a pour quelqu'un d'autre, on le montre avec le cœur. Alors l'esprit, que ça s'appelle le ruach, elle habite où dans notre cœur? Dans notre corps, elle se trouve dans notre cœur. D'accord? Alors il y a le nefesh qui se trouve dans le foie, qui est le responsable des réflexes. On a le ruach qui se trouve dans le cœur, qui est le responsable de toutes nos pulsions. Moi, si je désire quelque chose, j'ai envie d'acheter une voiture, qui me donne cette envie-là? C'est le ruach qui se trouve dans le cœur. C'est mon cœur qui désire. J'ai envie d'acheter une maison. J'ai les moyens d'acheter cette maison? Non. Et si je l'achète, je vais m'endetter. Qui va décider l'intelligence qu'il ne faut pas acheter? Si je suis fou, je vais l'acheter. Je n'ai pas d'argent, je vais à la banque, je mange, je ramène des faux papiers et me donne le crédit. Mais qui me dit ne pas faire cette bêtise? Alors on a dit il y a nefesh, ruach dans le cœur et neshama. Alors le nefesh, on a dit en bas, il est responsable de nos réflexes. Le ruach, il est responsable de nos désirs, de nos pulsions. D'accord? Elle se trouve dans le cœur. Et il y a la neshama. Nefesh, ruach, neshama. La neshama, elle habite où? Dans le cerveau. La neshama, elle habite dans le cerveau. La neshama, c'est la partie la plus haute et la plus spirituelle qu'on a dans notre corps. D'accord? Alors maintenant, la neshama, son travail, c'est faire quoi? C'est elle qui prend la décision. Est-ce que je fais le mal ou je ne fais pas le mal? Je fais le bien ou je ne fais pas le bien? Par exemple, j'ai envie de frapper quelqu'un, j'ai envie de casser la figure à quelqu'un. Est-ce que je lui casse la figure, oui ou non? Qui m'a donné cette envie? On a dit, c'est le cœur. Il désire de faire des choses. Maintenant, qui prend l'intelligence? Est-ce que je casse la figure à quelqu'un, oui ou non? C'est le cerveau. Le cerveau il dit non, il est plus fort que toi. Tu crois que tu vas le casser la figure? C'est lui qui va te casser. Qui par là? C'est le cerveau. C'est la neshama. Ou par exemple, j'ai envie de voler. J'ai vu quelque chose, mon cœur, il a désiré ce portable, mon cœur, il a désiré cette montre. Alors, il veut cette montre-là. Qui va prendre la décision finale? Est-ce que je vole ou je ne vole pas? C'est le nefesh. C'est la neshama. Qu'elle se trouve où? Elle se trouve dans le cerveau. C'est pour ça qu'on dit qu'il a une bonne âme. Il a une bonne neshama. C'est-à-dire quoi? Il a une bonne neshama. Elle prend que de bonnes décisions. Alors, j'ai fait un résumé et on va avancer vers les rêves. Alors, on a le nefesh qui se trouve dans le foie. On a le ruach qui se trouve dans le cœur. Et il y a la neshama qui se trouve dans le cerveau. Nefesh, ruach, neshama. Rabotai, il y a 3 parties de la neshama. Il y a la 4e. Comment on appelle la 4e, vous savez?
Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya. Bravo, Chaya. C'est quoi Chaya? C'est le vivant. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qui me fait lier les trois? Les trois parties qui me fait lier? C'est le Chaya. Et il y a une partie qui est plus élevée que Chaya, on l'appelle quoi? Yechida. Bravo, c'est quoi Yechida? Unique. Qui arrive à utiliser cette cinquième partie de Neshama et la dernière? Il y a 1, 2, 3, il y a la quatrième, et la cinquième, qui l'a utilisée? Qu'est Moshe Rabbeinu? Qu'est Moshe Rabbeinu? Il y a que Moshe Rabbeinu, il est arrivé à voir Hachem. Parce que Yechida unique, et qui est unique au monde? Hachem. Hachem, il est unique. Alors, comment ça marche les Neshamot? Moi, je viens de dire qu'on a Nefesh, Ruach, Neshama, on a les âmes. Mais vous savez comment ça enveloppe notre cœur, notre corps? Comme un oignon. L'oignon. Vous savez, l'oignon, il y a des feuilles, des feuilles, des feuilles, des feuilles comme ça, d'accord? Et c'est comme ça, ça enveloppe notre corps. Maintenant, au moment que ça enveloppe notre corps, qu'est-ce qui se passe là? Alors là, je donne un exemple. Vous savez quand est-ce la partie des Yechida, elle nous enveloppe le corps? Les hommes. Quand tu mets les tefilines le matin, la quatrième Neshama, elle vient, elle enveloppe ton corps. Si tu mets les tefilines le matin, tu es protégé, tu rentres dans une bulle et tu ne peux pas avoir du mal. Cette partie de Neshama, elle t'enveloppe. Et toi non plus, tu ne peux pas faire des bêtises. Les femmes, à quel moment, les femmes, ils ne mettent pas les tefilines, à quel moment ils prennent cette âme et l'enveloppent leur corps pendant toute la journée, et personne ne peut leur faire du mal, et eux non plus, ils ne peuvent pas faire des bêtises. Quand j'ai dit des bêtises, des fois tu achètes des choses et la chose, elle se casse. Alors, si tu es enveloppé, tu n'achèteras pas cette chose-là. Quand est-ce quand les femmes ils font Netilat Yadayim le matin? Dès que la femme, elle se lève, et elle fait pas plus que 3 pas, et elle fait Netilat Yadayim comme il faut. On prend le kili avec la main droite, on remplit, la main droite, elle passe à la main gauche, et on verse de l'eau, une grosse quantité jusqu'au poignet. 1, après 2, 3, 4, 5, 6. À partir du moment que la femme elle a fait Netilat Yadayim le matin, alors qu'est-ce qui se passe? Elle a cette partie de Neshama qui l'enveloppe. La femme, si elle ne fait pas Netilat Yadayim le matin, elle n'est pas protégée. Et pas seulement elle n'est pas protégée, tous les mâles ils peuvent venir vers elle. Les hommes, au moment qu'ils mettent les tefilines, il y a la Neshama qui l'enveloppe leur corps et ils sont protégés toute la journée. Mais s'ils ne mettent pas les tefilines le matin, qu'est-ce qui se passe? Alors tu n'es pas protégé. Et je vais vous dire quelque chose, on n'a pas le temps d'ouvrir maintenant Google. Vous marquez sur Google, ou vous achetez le livre de Rav Zamir Cohen, il a écrit un livre Rav Zamir Cohen, que là-bas ils ont pris un appareil de photos spécial, et ils ont filmé quelqu'un avant qu'il a mis les tefilines le matin. On a vu qu'autour de lui, il y a 3 couleurs qu'on a parlé, et la 4e couleur, elle plane sur lui. Ils ont pris la même personne, ils ont fait une autre photo, après qu'il a mis les tefilines, et on a vu que la 4e couleur, elle a enveloppé dans un bulle. C'est lui qui a mis les tefilines le matin, il a autour de lui, c'est invisible, cette 4e couleur. D'accord? Sur Google, vous marquez là-bas en français, et j'oubliais comment ça s'appelle, je vous dirai à la fin du cours, et vous allez voir la personne qui a été filmée avec cette partie de lumière autour de lui. Alors on a compris comment ça marche les âmes. Maintenant qu'on a compris comment ça marche les âmes, on va essayer maintenant de comprendre comment le corps fonctionne, et après on va parler des rêves. Comment le corps fonctionne? Je mange un repas. Mais quand je parle je mange un repas de vendredi soir, un repas chez les Tunisiens. On commence d'abord par 10 salades. Après qu'on a mangé les 10 salades, on boit le bocha. On boit le vin, c'est Shabbat. Après on a les poissons. Et dans le poisson, il y a la sauce, il y a l'huile, il y a plein de choses là-bas qui remontent. Après qu'on a mangé ce poisson, on va manger le couscous boulette. Et dans le couscous boulette, vous avez de la viande, vous avez des boulettes. Après que vous avez fait, oh la petite là, encore mieux. Quand vous avez fini de manger ça, qu'est-ce qui se passe? Vous allez prendre le dessert, plein de sucre. Vous allez prendre des millefeuilles, la tarte au citron, chacun qu'est-ce qu'il a l'habitude de manger des glaces. C'est-à-dire que vous avez rempli votre corps plein de gaz, plein de vapeurs, plein des aliments qui ont du mal à se faire digérer. D'accord? Quand vous allez finir de manger, vendredi soir, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes fatigué. Vous n'avez même pas la force de monter au lit.
D'accord? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous endormir. Quand vous allez vous endormir, l'estomac, il va travailler. Mais il va digérer très très lentement. Pourquoi? Parce que tu dors. Quand tu dors, l'estomac, qu'est-ce qu'il fait? Il a du mal à digérer. Alors il va digérer très lentement et tu as mal au ventre et tu as des brûlures. Et quand tu as mal et tu dors, tu crois que quelqu'un te tape. Tu crois que quelqu'un il court derrière toi avec un couteau. Tu crois que tu tombes du 14e étage. Tu crois que quelqu'un il veut te frapper et tu cours, mais tu dis mais je ne comprends pas, normalement je cours très vite. Et là tu cours en ralenti. Et tu te poses la question, tu dis comment c'est possible? Vous savez pourquoi on a tout ça? C'est de la vapeur qui monte au cerveau, c'est le gaz de la nourriture qu'on a mangé, il monte au cerveau, et ça nous fait souffrir. Et nous on croit qu'on rêve, mais en réalité on ne rêve pas. C'est marqué dans le Talmud Brachot, chapitre 9. Mais prenez le livre Goy, on n'a pas besoin des livres Goy, dans la Torah il y a tout. Mais même chez les Goyim, chez les médecins, demandez aux médecins, regardez là-bas quelque chose, demandez aux médecins, les médecins ils vont vous confirmer, celui qui mange un repas très copieux, il va faire des cauchemars. Celui qui mange un repas très copieux, il va faire des cauchemars. Alors Rabotai, qu'est-ce qu'on a compris maintenant? Que celui qui mange un repas copieux, il fait des cauchemars. Alors, dites-moi, le cauchemar, c'est des vrais rêves ou des faux rêves? Répondez-moi. Le cauchemar, c'est des vrais rêves ou des faux rêves? C'est des faux rêves. Quand je rêve que quelqu'un il court derrière moi et moi je cours en ralenti, c'est faux. Alors, quand je mange un repas et je monte au lit, tous les rêves que je vais rêver pendant les 3 premières heures, c'est des faux rêves. Alors, je vous ai donné déjà un tuyau. Au début de la nuit, tous les rêves que vous rêvez, c'est faux. Ce n'est pas des vrais rêves. Déjà, vous avez un tuyau des rêves qui sont faux. On va continuer, on va voir. Après que tu as fini de digérer, après que tu as fini de digérer, qu'est-ce qui se passe? Quand tu as fini de digérer, maintenant ton estomac il s'est calmé. Et là, tu commences à dormir, et c'est possible que les rêves que tu commences à rêver, après 3 heures que tu es monté au lit, c'est des vrais rêves. J'explique. Même Shabbat après manger, parce que pour digérer, ça te prend 3 heures à 4 heures. Dans la semaine, quand tu montes au lit, tu manges une omelette avec une salade, en 1 heure tu digères ça, en plus tu dors tard. Mais vendredi, tellement tu as mangé que tu montes au lit tôt. En 3 heures, c'est fini. À partir de la 4e heure, qu'est-ce qui se passe? Les rêves ils commencent à être vrais, mais il y a 4 conditions pour que les rêves ils soient vrais. La première condition, il ne faut pas rêver des rêves pas normaux. Des fois, moi, je rêve que je me suis promené avec ma mère au parc, mais dans les rêves, ce n'était pas ma mère, c'était ma soeur. Des fois, ça peut arriver. Tu rêves un rêve que tu parles à ta soeur, mais en réalité, ce n'est pas ta soeur, c'est ta cousine. Le matin, tu dis à ta soeur, c'est bizarre, j'ai rêvé de toi, mais ce n'est pas toi, c'était tata. Des fois, tu rêves de ta grand-mère, mais en réalité, ce n'est pas ta grand-mère, c'était ta mère. Ça, c'est des faux rêves. Les rêves que tu penses à quelqu'un, et c'est en réalité quelqu'un d'autre que tu vois, c'est faux. Vous avez un deuxième tuyau. Premier tuyau, les rêves, quand tu rêves les rêves au début de la nuit, c'est des faux rêves. Les rêves que tu rêves qui ne sont pas clairs, qui ne sont pas logiques. Je rêve de ma soeur et je vois ma tante. C'est des faux rêves. Il y a 3e sorte de rêves qui sont faux. Je vois flou. Des fois, tu vois des gens, mais tu vois, tu n'arrives pas à voir, mais tu dis, attends, je n'ai pas mes lunettes. Et tu essaies de forcer ta vue pour regarder mieux. Et tu vois flou, ça arrive que tu rêves flou, oui. Ça, c'est des faux rêves. Alors, je vous ai donné 4 tuyaux des faux rêves. Maintenant, je vais commencer à vous donner des tuyaux des vrais rêves et vous allez comprendre c'est quoi un rêve. Quand je monte au lit, c'est un des 60e de la mort. On a dit, il y a Nefesh, Ruach, Neshama. Les Ruach et Neshama, ils quittent le corps. Et ils montent au ciel. Tous les soirs, 2 parties de votre âme, de notre âme, quittent le corps et ils montent au ciel. Le Nefesh reste. Et le Ruach Neshama, qui c'est l'intelligence, il quitte le corps et il monte au ciel. Qu'est-ce qui reste dans le corps? Le Nefesh. Le Nefesh, il fait quoi? On a dit, c'est le réflexe. Quand tu dors, tu parles la nuit? Oui. Quand tu dors, tu ronfles? Oui. Quand tu dors la nuit, tu tournes?
tu te retournes d'un côté à l'autre, tu bouges. Il y en a carrément qui marchent. Il y en a carrément qui marchent. Comment c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui n'a pas le roi Neshama, qui peut marcher, qui peut parler au milieu de la nuit, qui peut bouger? Pourquoi? Parce qu'on a dit que c'est le nefesh. Le nefesh, c'est le réflexe. Et le réflexe, c'est de parler seul. Maintenant, si tu vas chez quelqu'un qui dort et tu lui dis, tu veux boire un verre d'eau, comme ça, sans crier, tu veux boire un verre d'eau, est-ce qu'il va te répondre? Non. Il dort, il n'est pas là. Il n'est pas là. Mais vous savez quand est-ce qu'il va vous répondre? Quand vous vous réveillez quelqu'un, tu lui dis, réveille-toi, réveille-toi, il va se réveiller? Non. Quand est-ce qu'il va se réveiller? Quand tu diras son prénom. Quand tu dis le prénom de la personne, elle se réveille. Pourquoi? Parce qu'il y a le nefesh. Le nefesh, elle sélecte seulement les choses qui sont importantes. Les choses qui t'intéressent moins, le nefesh, elle ne sélecte pas. Alors on a expliqué comment ça marche. Maintenant, venez, on va continuer. Pour que le rêve soit vrai, il faut que le rêve soit à partir des 3e heures de la nuit. Après qu'on a digéré la pizza, après qu'on a digéré tout ce qu'on a mangé, alors le rêve, il est vrai. Deuxième condition, que le rêve il soit vrai, quand tu rêves de la personne et tu le vois clair, c'est la personne, et c'est la personne que je rêve et c'est lui-même qui est devant moi. Et je le vois en HD. Vous savez c'est quoi HD? Haute définition, c'est-à-dire je vois clair. 4e condition pour que le rêve il soit vrai, il ne faut pas que j'ai pensé à la personne le jour même. Si par exemple mon meilleur copain, il s'appelle David, et aujourd'hui je ne l'ai pas vu toute la journée, je n'ai pas pensé à lui toute la journée. Et le soir je rêve de lui, sachez tout ce que vous rêvez de votre meilleur ami, c'est vrai, à condition que vous ne l'avez pas vu la journée et que vous n'avez pas pensé à lui. Ça veut dire quoi des rêves? Qui vont se réaliser. Qui vont se réaliser. Des fois tu rêves que tu as gagné au loto, tu le gagneras. S'il y a toutes les conditions que j'ai dit, ça va se réaliser. Alors j'explique, si tu rêves de ton meilleur ami que tu ne l'as pas vu et tu ne lui as pas parlé, pourquoi il ne faut pas le voir, il ne faut pas lui parler? Vous savez pourquoi? Bravo. Je vais vous dire, je vais expliquer. Je marche dans la rue, je marche à la rue Exodus, et il y a quelqu'un qui vient vers moi que je ne connais pas avec une chemise fluo avec des fleurs vertes. Mon cerveau, il a vu, il a capté l'image. Elle a été enregistrée, l'image, dans mon cerveau. Je marche dans la rue, je vois quelqu'un qui marche avec pantalon rose. Mon cerveau, il a capté l'image. Le soir, quand je vais dormir, vous savez, toute la journée, le cerveau, il tourne de même sens. Quand on dort, on est fatigué. Le cerveau, il retourne. Et tout ce qu'on a vu dans la journée, ça revient. On croit qu'on rêve, mais on ne rêve pas. C'est possible que je vais rêver maintenant de mon frère en pantalon rose et chemise fluo avec des fleurs. Alors moi, je vais voir le rabbin. Monsieur le rabbin, j'ai vu mon frère en pantalon rose, il y a un problème. Et chemise fluo. C'est des vrais rêves ou des faux rêves? C'est des faux rêves. Pourquoi? Parce que mon cerveau, il l'a capté, et il a gardé, et le soir, il a... Quand est-ce que le cerveau, il arrête de travailler tout ce qu'il a vu dans la journée? À partir de la 3e heure. Pardon. Ça marche. À partir de la 3e heure, le cerveau, il arrête de travailler sur ce qu'il a capté pendant la journée. On est bien d'accord? Et si ça rêve que quelqu'un il meurt, ça va se réaliser aussi? Dans le rêve? Ouais. On va expliquer, on va arriver à ça, ça arrive souvent, on pose ces questions-là. On continue. Le rêve qu'on rêve vers le matin, c'est des rêves aussi qui vont se réaliser. Pourquoi? Parce qu'on est moins fatigué, alors le cerveau il a arrêté de se relâcher, tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a capté dans la journée. La nourriture, on l'a digérée. Alors on n'a pas de vapeur, on n'a pas de gaz qui montent au cerveau et on souffre et on croit que c'est des cauchemars. C'est des vrais rêves. Encore, au moment que tu rêves de ton ami, on a dit aussi que c'est un vrai rêve. Vous savez que pourquoi si tu as pensé de la personne, tu as pensé de lui, alors et tu as rêvé de lui, le rêve il est faux. Parce que vous savez, c'est comment on dit en hébreu le mot penser? Marshava. Si vous prenez les lettres à l'envers, vous les changez, ça fait quoi? Besimcha. Marshava, changez les lettres, Besimcha. La joie, elle vient comment? En pensant. Si tu penses positif, qu'est positif, tout ira bien, tu vas être joyeux. Maintenant,
Des fois, la nuit, on a de mauvais rêves. Comment les mauvais rêves viennent? Par exemple, dans la journée, tu vois des photos qui ne sont pas bien. Tu vois des photos qui ne sont pas cachées. Qu'est-ce qui se passe? Ton cerveau, il a capté cette photo-là. Et le soir même, quand tu vas dormir, tu vas rêver de la personne que tu as vue. Et qu'est-ce qui va se passer si tu rêves de cette personne que tu as vue? Il va se passer quelque chose, ça s'appelle un accident nocturne. Et comment on dit un accident nocturne en langage biblique? Mazal. Mazal. C'est quoi mazal? Motzi zera levatala, mazal. C'est-à-dire c'est lui qui regarde des photos qui ne sont pas cachées dans la journée, il n'a pas le mazal. Il ne peut pas avoir la parnassa, il ne peut pas avoir la santé, il n'y a rien qui marche chez lui. Il n'y a rien qui marche chez lui. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je reviens en rêve. J'ai dit tout ce que tu vas dans la journée, tu rêves la nuit. Alors la photo que tu as vue dans la journée, tu vas rêver la nuit. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait chez moi à la maison? J'ai mis des photos des rabbinim partout. Pourquoi on met des photos des rabbins à la maison? C'est pour décorer les murs? Non. C'est pour que nous, dans la journée, on voit les rabbins. Et le soir, quand on va monter au lit, on va rêver des rabbins. Et quand tu rêves d'un rave la nuit, il va te faire quoi? Il va te donner des vraies informations. Il va te donner des tuyaux, ça s'appelle en français. Quand il y a un rave qui vient chez toi dans les rêves, après 3 heures, toutes les conditions qu'on a dit, tu n'as pas pensé à lui, etc. Alors le soir, il va venir, il va te donner des vraies informations. On l'a vu dans la journée. Oui, tu l'as vu dans la journée, mais tu n'as pas... vous savez, il y a 2 façons de regarder et de voir. Il y a voir et regarder. Moi, quand je vais à la banque parler avec la secrétaire, moi, je ne regarde pas la secrétaire, je la vois. C'est-à-dire, je la regarde sans la regarder. D'accord? Mais quand tu regardes la personne, c'est-à-dire quoi? Tu fixes la personne. Tu regardes des petits détails. Moi, si tu me dis, ma secrétaire, est-ce qu'elle a un grain de beauté ici? Je vais te dire, je ne sais pas. Mais tu la vois tout le temps. C'est ma secrétaire, ça fait 10 ans. Oui, je la vois, mais je ne la regarde pas. C'est-à-dire, je la vois sans regarder, sans fixer. Il y a 2 façons de regarder. Il y a des façons de regarder chaque petit détail qu'il a. Alors, au moment que tu as la photo d'un rave à la maison, et tu ne l'as pas regardé, d'accord? Tu l'as fixé, tu l'as vu seulement, et tu as rêvé de lui, il va venir te donner un tuyau. Il y a une autre rêve. Des fois, des gens ils rêvent de leurs grands-parents, qui sont morts, qui ne sont plus de ce monde-là. Et les grands-parents, ils viennent dans le rêve, et ils te disent des choses. Est-ce que les choses qu'utilisent les grands-parents dans les rêves, ils sont vraies ou fausses? Alors sachez qu'en général, tous les rêves qu'on rêve sur les morts, c'est des vrais rêves. Pourquoi les morts, ils viennent nous donner des tuyaux qu'est-ce qu'eux, ils ont entendu ou ils ont vu dans le monde en haut. Je vous donne un exemple qui m'est arrivé il y a à peu près 12 ans ou 13 ans, je ne me rappelle pas, ou peut-être même 15 ans, en Guadeloupe. Je voyage souvent en Martinique, j'étais là-bas il y a 1 mois. Je suis le rave de la Martinique, pas de la Guadeloupe. En Guadeloupe, ils ont un rave, mais la Martinique, ils n'ont pas un rave. Moi, je voyage de temps en temps pour faire des conversions, pour faire des choses là-bas qu'ils ont besoin. Il y a 1 mois, ils ont eu un problème au cimetière. Il y a de la pluie là-bas, il pleut énormément. Et tous les cimetières, ils sont ouverts et les ossements. Alors, j'ai été régler ce problème-là. Je suis le rave là-bas. Ça, c'est en Martinique. La Guadeloupe, c'est pas loin. Tu prends un petit avion et en 30 minutes, tu es là-bas parce que c'est des îles. Alors, moi, je suis parti en Guadeloupe pour manger parce qu'on n'avait pas en Martinique des repas cachers. Et là-bas, j'ai donné un cours sur les rêves. J'ai fait un discours sur les rêves. Le cours que je vous fais, mais c'était beaucoup plus développé. C'était des gens âgés, il y avait 400 personnes là-bas. J'ai fait ces cours-là. Et il y a un monsieur, après j'ai reçu les gens un par un au bureau, des gens qui avaient des questions. Et il y a un monsieur qui est venu me voir, il m'a dit, voilà, on était seuls dans le bureau. Il m'a dit, je rêve de ma fille, qu'elle est morte, elle avait 22 ans. Il m'a expliqué comment elle est morte. Il avait une voiture avec le toit ouvrant. Et sa fille, elle s'est mise dans la voiture debout. Et son copain, il a conduit la voiture vite. Il est rentré dans un parking. Et il y a le plafond de parking qui est bas. Et sa tête, elle s'est explosée, elle est morte. Sa fille, 22 ans, jamais mariée. Le papa me dit, je rêve de ma fille depuis qu'elle est morte, qu'elle vient dans mon rêve nue. Nue. Je ne sais pas quoi faire, je suis gêné, qu'est-ce que je dois faire? Je lui dis, quand on rêve de quelqu'un nu, c'est-à-dire qu'il est nu des mitzvot. Ici sur terre, on met des habits pour nous couvrir. Dans le monde futur, on a des mitzvot qui nous couvrent. C'est lui qui arrive sans mitzvot, il est nu là-bas.
Je lui dis, ta fille, elle est morte sans mitzvot. Va faire des mitzvot pour ta fille. Et il m'a dit, qu'est-ce que je fais? Je dis, la première chose que tu dois faire, quand tu fais un don à la synagogue, il faut être sûr et certain que l'argent va à la synagogue où il faut. Des fois, quand tu fais un don à la synagogue, l'argent de ces dons-là que tu as donné, il peut aller pour réparer les toilettes. C'est la synagogue, mais c'est les toilettes. Des fois, c'est pour réparer la serrure. Moi, je lui dis, Rav Pinto, je veux que ton argent aille pour la lumière. Parce que la lumière de la synagogue, c'est la chose la plus importante qu'il y a. Avec la lumière, on prie, avec la lumière, on étudie. Alors, je lui conseillais, je lui dis, demande à la synagogue la facture de l'électricité et va payer à la poste. Et lui, pendant 2 mois, il prenait la facture d'électricité et il payait. Après 1 an, je suis revenu en Guadeloupe et il m'a dit que depuis qu'il a fait, qu'est-ce que je lui dis, sa fille, elle venait dans les rêves habillée avec l'habit d'un robe de mariée. Avec l'habit, elle ne s'est jamais mariée, la pauvre. Elle est morte à 22 ans, jeune. Qu'est-ce qu'on apprend de ces rêves-là? On apprend de ces rêves-là que quand le mort il vient dans notre rêve, il vient nous transmettre des vraies informations. Voilà cette fille-là, elle est venue et elle a dit à son père, voilà papa, regarde dans quelle situation je me trouve. Mais elle lui a pas dit, papa, j'ai pas fait des mitzvot. Elle est venue nue. Et là, moi, je l'ai interprété de où moi je suis ça. Il y a une Gemara et Brachot, le 9e chapitre. Là-bas, vous avez tous les rêves que vous pouvez imaginer avec l'interprétation des rêves. Mais il faut faire attention, il ne faut pas se baser sur ça. Pour interpréter un rêve, il faut le comprendre. Et là, je vais vous ramener une histoire qu'elle fait froid au dos et qu'elle nous explique c'est quoi les rêves. Venez voir cette Gemara-là. La Gemara, elle raconte une histoire comme ça. Pardon. Je vais lire la Gemara à l'intérieur. La Gemara, elle raconte une histoire comme ça. Qu'il y a un goy qui interprétait des rêves. Vous savez, aujourd'hui, vous sortez au canyon. Au canyon, vous avez un magasin de bijoux, un magasin de chaussures, un magasin des habits. Il y a plein de magasins. Il y a des magasins de glace. À l'époque de Talmud, ils avaient des autres magasins qu'aujourd'hui. Mis à part les habits et les chaussures, ils avaient des autres magasins. Les gens, ils n'étaient pas intellectuels comme aujourd'hui. Les gens, ils ne savaient pas écrire. Quand quelqu'un voulait écrire un courrier, il partait au canyon, il y a un magasin, c'est marqué là-bas, scribe. Il te fait le courrier. Aujourd'hui, tu veux écrire une lettre, tu ne sais pas écrire une lettre. Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres chez le rabbin Google et tu écris chez le rabbin Google écrire une lettre. Et lui, il te fait sortir la lettre. D'accord? Alors, à l'époque aussi, mis à part ces magasins-là, ils avaient un magasin qui s'était marqué là-bas quoi? C'était marqué là-bas interprète des rêves. Interprète des rêves. C'est-à-dire les gens qui faisaient des rêves, pour interpréter les rêves, qu'est-ce qu'ils faisaient ces gens-là? Ils partaient dans ce magasin, ils partaient au canyon, ils rentraient dans ce magasin. Le Talmud, il raconte une histoire, suivez l'histoire et vous allez comprendre, quand vous rêvez des rêves, qu'est-ce qu'il faut faire. La Gemara raconte qu'il y a un goy qui savait interpréter les rêves. On n'est pas obligé d'être juif pour interpréter les rêves. Un goy qui interprétait les rêves. Et ce goy-là, la Gemara raconte, il s'appelle Bar Hadaya. Ce goy-là, Bar Hadaya, les gens ils venaient chez lui pour raconter les rêves, et lui, il interprétait les rêves comme il faut. Il savait interpréter les rêves. La Gemara raconte que lui, il interprétait les rêves à des gens qui lui payaient de l'argent. Il interprétait bien. C'est lui qui ne payait pas de l'argent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il interprétait mal. J'explique. Il y a des gens qui rêvent qu'ils ont une dent qui est tombée. Une dent qui est tombée. Comment le rêve il va se réaliser? Bien ou mal? Ça dépend comment on l'interpréter. Si tu viens chez quelqu'un d'intelligent, tu lui dis, j'ai rêvé cette nuit que ma dent elle est tombée. Tu lui dis, tu sais, les dents c'est la richesse, tu deviendras riche. Ça va se réaliser. Quand tu lui as dit, les rêves ils se réalisent d'après comment on l'interprète. Les rêves c'est comme de la pâte à modeler, c'est modulable. Tu peux faire les rêves qui se réalisent comme tu veux toi. Alors il faut faire attention, quand vous rêvez des rêves, il ne faut pas aller chez des imbéciles. J'ai perdu ma dent. Ouh là là, tu as perdu ta dent, tu vas mourir. Parce que tu vas mourir en vrai. Parce que les rêves, ils se réalisent d'après l'interprétation. Et lui, Bar Hadaya, il interprétait les rêves. Comment? C'est lui qui le payait. Il interprétait bien, et ça se réalisait bien. C'est lui qui disait, j'ai pas d'argent à te payer,
il interprétait mal, il lui disait tu vas mourir ou tu vas être malade, et ça se réalisait. D'accord? Venez voir une histoire, qu'est-ce qui s'est passé. La Gemara raconte qu'Abaye et Rava, ils ont rêvé le même rêve. C'était des voisins, ils ont habité à côté de l'un à côté de l'autre. Et les deux, ils ont rêvé le même rêve. Qu'est-ce qu'ils ont rêvé? Ils ont rêvé une passouk qui est marquée comme ça, Shorcha tavuach le'enecha velo tochal mimeno. C'est une malédiction qui est écrite dans la Torah. On va égorger ton bœuf, tout le monde ils vont manger du bœuf et toi tu ne le mangeras pas. C'est-à-dire quoi ce rêve-là? Moi j'ai un bœuf qui m'appartient, vous allez l'égorger, vous allez faire tous mes chouis, vous allez manger à la hèche et moi je ne pourrai pas profiter. C'est quoi ce rêve-là? Alors Rava, il a payé. Alors lui, il lui a dit, tu vas devenir tellement riche, tu vas faire nourrir tout le monde de la viande. Et le rêve, il s'est réalisé comme ça. Le même rêve, Abaye, il a rêvé, mais il n'avait pas d'argent pour payer parce qu'Abaye, il était très pauvre. Et il lui a dit, on va te voler ton bœuf et on va le manger. Et toi, tu ne mangeras pas, tu ne profiteras pas. Et c'est vrai, ils ont volé son bœuf et ils l'ont mangé et lui, il n'a pas profité. Un mois après, les deux, ils font un rêve. C'est quoi? C'est marqué dans la Torah, Banim ou Banot Tolid, Vehem Yelchu Bashevi. Tu auras des enfants et on va les ramener en prison. Les deux, ils font le même rêve. Tu auras des enfants et on va les ramener en prison. Rava, il a payé. Il lui a dit, tu auras des enfants qui vont se marier. Il y a des gens qui interprètent le mariage comme une prison. Tu ne peux plus sortir après le soir comme tu es célibataire. Tu vas marier tous tes enfants. C'est la bracha, le mariage. Et à l'autre, il lui a dit qu'il y a des gens qui vont venir kidnapper tes enfants et ils vont les ramener en prison après. Et ça s'est réalisé. Abaye, il a eu deux rêves. Premièrement, ils ont volé son bœuf. Et deuxième chose, ils ont kidnappé ses enfants. Vous imaginez la chose? On continue. Quelques mois après, ils ont rêvé le même rêve les deux. Banecha ou bnotecha netunim le'am acher. Tes enfants, ils vont être pris par un autre peuple. Rava, il a payé. Et il lui a dit que tes enfants, ils vont se marier avec des Américaines, avec des Françaises, avec des Suisses. C'est une belle parole. Tes enfants, ils vont se marier avec... Mais Abaye, qui n'avait pas d'argent pour payer, il lui a dit, tes enfants, ils vont être kidnappés, on va les ramener dans des autres pays. On va les ramener dans des autres pays. Rabotai, dernier rêve qu'il a rêvé, c'est marqué là-bas que tes enfants, ils vont mourir. Et il a interprété à Abaye, il lui a dit, ta femme, elle mourra et tes enfants, ils vont mourir. Et sa femme, elle est morte et ses enfants, ils sont morts. L'histoire, elle n'a pas fini, mais je m'arrête 2 minutes. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire-là? On apprend que les rêves, ils se réalisent d'après l'interprétation. Faites attention quand vous faites des rêves, n'allez pas raconter les rêves à des imbéciles, à des gens qui ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous interpréter les rêves bêtement et ça va se réaliser. Comme Abaye. Je reprends l'histoire. Un jour, Abaye, il marche dans la rue et il trouve un cahier que ce goy-là, il a fait tomber. Bar Hadaya qui interprétait les rêves. Et dans le cahier, c'était marqué là-bas quoi? C'était marqué là-bas que moi, j'interprète les rêves d'après la façon qu'on me paye. Alors Abaye, il a compris, il a dit quoi? Il m'a maudit. J'ai perdu ma femme, mes enfants, mon bœuf, j'ai tout perdu parce que je ne l'ai pas payé. Il a couru derrière lui et il lui a dit, je t'ai maudit. Abaye, c'était un grand rave. Il lui a dit, je t'ai maudit, tu mourras. Tu m'as fait une souffrance comme ça, tu mourras. Ah, ils vont te tuer, tu vas voir comment tu vas souffrir. Le goy, il avait peur de rester dans la ville parce qu'Abaye, c'était le grand rabbin là-bas. Il a quitté la ville et il est parti habiter où? À Rome. Il est parti habiter à Rome, dans le capital où il y a le roi. Il a ouvert un magasin d'interprètes de rêves pour interpréter les rêves juste en face du palais. Dès qu'il a ouvert le magasin, il y a le ministre des habits du roi. Le roi, il change des habits tous les jours. Qui lui prépare les habits, qui lui achète les habits, c'est un ministre. Sur chaque chose, il y a un ministre. Ce ministre-là, il a rêvé un rêve. Et il rentre dans le magasin des Bar Hadaya. Et il dit à Bar Hadaya, j'ai rêvé un rêve cette nuit, qu'il y a un ver de terre qui est sorti de mon doigt. C'est quoi?
Il lui a dit, tu me payes, je viens d'arriver ici, j'ai les loyers à payer. Tu me payes? Il dit, je ne te paye pas, moi je suis un ministre. Il lui a dit, tu ne me payes pas, je ne t'interprète pas. Il est parti le ministre. Le lendemain, le ministre, il revient, il dit, dis-moi, j'ai rêvé cette nuit qu'il y a un ver de terre qui est sorti de là et de là, de 2 doigts. Il lui dit, tu me payes? Il lui dit, je ne te paye pas. Moi je suis ministre. Il dit, tu ne me payes pas, je ne t'interprète pas. Il est parti le 3e soir, il a rêvé qu'il y a un ver de terre qui sort du 3e doigt. 1, 2, 3 vers de terre de 3 doigts. Et ainsi, 4e, 5e. Mais jamais le goy, il lui a interprété le rêve. La Gemara, il raconte que le roi, un jour, il a demandé qu'on lui ramène l'habit le plus cher qu'il a. L'habit le plus cher. Et au moment que le ministre, il ouvre l'armoire, qu'est-ce qu'il voit? Que l'habit le plus cher que le roi a, il y a plein de trous. Vous savez qui fait les trous dans les habits? C'est le verre, le H, on appelle ça. D'accord? C'est les mythes. En hébreu, H. C'est les mythes. C'est quoi les mythes? C'est des vers de terre. C'est-à-dire quoi? Les rêves que le ministre, il a rêvé qu'il y a des vers de terre qui sortent de ses doigts. C'est-à-dire quoi? C'était qu'il y a des vers qui sont en train, des mythes qui sont en train de manger l'habit du roi. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? L'interprète, au lieu d'interpréter les rêves, à cause de l'argent, il n'a pas interprété, on pouvait sauver l'habit du roi. Qu'est-ce qu'il fait le ministre? Il dit au roi, c'est pas ma faute. C'est sa faute à lui. C'est sa faute à lui. Qu'est-ce qu'il fait le roi? Il punit ce goy-là et on le tue. Vous savez comment la Gemara raconte qu'ils l'ont coupé en rondelles. Doucement, doucement. Comme Abaye il l'a maudit. Abaye il lui a dit, tu mourras atrocement parce qu'à cause de toi, ma femme, elle est morte. Jusqu'ici l'histoire. L'histoire des rêves dans le Talmud jusqu'à là. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire-là? Que les rêves, ils se réalisent d'après leur interprétation. Quand tu rêves un rêve, la signification des rêves, elle n'est pas forcément, c'est ça qu'est-ce qui va arriver. Si par exemple tu rêves que tu vas gagner au loto, est-ce que ça veut dire que tu vas gagner au loto? Non. Ça dépend de quoi? De la façon dont tu l'interprètes. Si par exemple, pardon? Si personne n'interprète. Alors je vais arriver à ça, maintenant je suis arrivé à ça. Si vous avez un rêve, vous avez rêvé un rêve, et vous ne voulez pas que ce rêve il va se réaliser, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu ne racontes pas. Si je t'envoie une lettre, j'ai dit à l'intention de David, comment tu t'appelles? Hein? Nathan. Vous savez, c'est le seul prénom qui se lit de droite à gauche et de gauche à droite. En singulier ou en pluriel. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu donnes, tu reçois le double. Qu'Akadosh Baruch Hu te donne 1000 fois le double. Nathan, nun tafnon, nun tafnon. Et venatenu de droite à gauche et de gauche à droite. Quand on donne à Akadosh Baruch Hu, il donne 1000 fois. J'envoie une lettre à Nathan et j'écris là-bas l'intention de Nathan. Et je lui envoie, il reçoit cette lettre-là. Est-ce qu'il sait qu'il a envoyé la lettre? Je n'ai pas marqué expéditeur à l'autre côté. Est-ce qu'il sait qu'il a envoyé cette lettre? Non. Quand est-ce qu'il saura qu'il a envoyé la lettre? Quand il va l'ouvrir. Quand il va ouvrir la lettre, il saura qu'il l'a envoyé. Les rêves, c'est exactement la même chose. Un rêve, tu reçois une enveloppe. Est-ce qu'il va se réaliser, oui ou non? Ça dépend si tu racontes ce rêve à quelqu'un. La façon que la personne elle va te l'interpréter, elle va se réaliser. Pardon? Si je raconte pas, ça se réalise pas? Ça se réalise pas. Quand on fait un rêve... Oui. Moi j'ai eu une histoire il y a peut-être 5 mois. Je rêve qu'on m'avait cassé toutes les dents. Oui. Et j'ai raconté ça à ma mère. Elle m'a dit, elle m'a rien dit. Et directement après, une semaine après, j'ai perdu ma tante. Et à la fin, après, je suis pas droit, je me dis que c'était tout ça. Il faut pas raconter les rêves. Il est préférable de ne pas raconter les rêves. Pourquoi? Parce que... Il vaut mieux pas. Hein? Les mauvais rêves, il vaut mieux pas. Alors tu racontes à quelqu'un qui sait... Moi, les gens, quand ils viennent me raconter des rêves, moi je sais comment interpréter, comment changer les choses. Si quelqu'un vient chez moi, il me dit, j'ai rêvé que mon père, il est mort. Il y a des gens qui rêvent que leur père, il est mort. Et ils sont en train de l'enterrer. Alors moi, je lui dis, c'est une longue vie. C'est une longue vie. Ton père, il va vivre encore 50 ans, il va vivre. Et ça va se réaliser. Même que dans les rêves, il a rêvé qu'il a enterré son père. Et ça doit être comme ça. Non, tu l'interprètes autrement et lui, il y a des gens qui ne savent pas ça, ils te disent, oh là là, tu as vu celui-là, dans les rêves, il a rêvé qu'il a perdu sa voiture, il va perdre sa voiture. Il va perdre sa voiture. Comme le rêve, comme ça la Gemara dit. Les rêves, ils se réalisent d'après l'interprétation.
Les rêves que tu ne racontes pas, ils ne vont pas se réaliser. Les rêves que tu ne racontes pas, ces rêves-là, ils ne vont pas se réaliser. On est d'accord? Pour finir l'histoire des rêves, j'ai fait un résumé et on avance, tu dis quand est-ce qu'il faut s'arrêter, d'accord? Mais on fait un résumé. Un rêve que tu rêves au début de la nuit, le rêve il est faux. Pourquoi le rêve il est faux? Répondez-moi. Parce qu'on n'a pas digéré et toute la vapeur elle monte dans les cerveaux. Alors au début de la nuit, les rêves au début de la nuit ils sont fausses. Surtout le vendredi soir. Pourquoi le vendredi soir? Parce que le vendredi soir on a mangé couscous boulette, on a mangé la pkila, on a mangé le poisson, on a mangé les salades, on a bu la mahia et chacun qu'est-ce qu'il a bu. Alors il a plein de vapeurs qui montent au cerveau et il va faire que de cauchemars. C'est pour ça c'est marqué le Rambam, le Maïmonide, qui c'était un grand médecin. Le Maïmonide dit, après que tu as mangé, il ne faut pas monter au lit. Il ne faut pas dormir. Pourquoi? Parce que tu vas faire des cauchemars et tu vas te sentir mal. Il faut marcher un peu avant de dormir. Il faut dormir, ni avoir faim, ni être trop rassasié pour monter au lit, pour dormir bien. Alors, tous les rêves qui en rêvent au début de la nuit, c'est des faux rêves. On est d'accord? Tous les rêves qui en rêvent sur les personnes qui on a pensé à eux dans la journée et qui on les a vus dans la journée, c'est des faux rêves. Il faut que tu rêves de la personne. Si tu ne l'as pas vu ou tu n'as pas pensé à lui, le rêve il va être vrai. C'est-à-dire que les rêves que tu as rêvés au début, les rêves que tu as rêvés sur la personne, le rêve que tu as rêvé et la personne que tu as vue, c'était flou. Tu voyais son visage, mais tu ne le voyais pas. C'est lui ou pas lui? C'est des faux rêves. Pour qu'un rêve il soit vrai, il faut regarder la personne, voir la personne en HD. Haute définition, tu le vois clair. Des fois, je rêve que je vais me promener avec ma mère, mais en fin de compte, c'est ma soeur. Je pense à ma mère, mais c'est ma soeur que je vois. Des fois, ça vous arrive. Le matin, vous dites, oh, j'ai rêvé de toi, mais en réalité, c'était pas toi, c'était mon frère. Mais c'était toi. Je sais pas, je pense à ma mère. Des fois, ça t'arrive, tu es encore jeune. Peut-être ça pas... Tu n'as pas eu cette chose-là. Des fois, tu rêves de ta mère, mais en réalité, c'est pas ta mère, c'est une autre personne qui est là à côté de toi. Mais dans ta tête, c'est ta mère. Mais en réalité, avec qui tu te promènes? Avec ta tante. Ça peut arriver. Ça, c'est un faux rêve. D'accord? Pour rêver de la personne, il faut que ça soit clair, il faut que ça soit en haute définition, il faut que ça soit logique. Des fois, il y a des rêves que tu rêves en ralenti. Il y a quelqu'un qui court derrière toi avec un couteau, et toi, tu fais quoi? Tu cours. Mais tu dis, je ne comprends pas, normalement, je cours en temps normal, je cours vite, mais là, je cours en ralenti. C'est-à-dire quoi? Que le rêve, il est faux. Parce que ce n'est pas logique de courir en ralenti. Tu n'es pas l'homme qui valait 1 milliard. Vous connaissez le film? Ce n'est pas de votre âge. C'est un film que l'homme qui valait 1 million, 3 millions je crois. L'homme qui valait 3 millions. Lui, il courait doucement. Alors, toutes ces conditions-là pour avoir le rêve qui soit vrai, maintenant, vous savez, c'est lui qui a fait un cauchemar. Et il a très très peur de ce cauchemar-là. Comment on peut annuler un cauchemar? Des fois, il y a des rêves, non, des fois, il y a des rêves que tu connais l'interprétation. Parce que tu sais que quand je perds mes dents, ma tante, elle meurt. Tu le sais maintenant. Maintenant, tu as rêvé encore que tu as perdu tes dents. Tu as peur pour l'autre tante. Qu'est-ce que tu fais pour annuler? Non, ça ne sert à rien de raconter. Pourquoi? Parce que tu l'as... Non, mais tu as l'interprétation déjà. Tu vas dire Bravo. Bravo. Je vais expliquer. Il y a deux façons. Lui, il a dit une chose et toi, tu as dit une chose. Quand on fait Birkat Kohanim, quand on rentre à la synagogue et les Kohanim, ils font Birkat Kohanim. Au moment qu'on fait Birkat Kohanim, il y a là-bas une prière qu'on demande à Kadosh Baruch Hu que les rêves que je fais cette nuit, que les rêves ils vont se réaliser en bien, comme Yosef Hatzadik, il a interprété le rêve de Sarah Mashkim et Sarah Ophim, etc. D'accord? Alors, dans la prière, tu annules le rêve. Maintenant, quand tu rêves un rêve catastrophique, mais avant de répondre sur le rêve catastrophique, j'ai une question à vous demander. Dans quel cas on a le droit de jeûner Shabbat? Kippour. Quand Kippour il tombe Shabbat, on doit jeûner. Il y a une deuxième façon, il y a une deuxième raison qu'on peut jeûner Shabbat quand on a fait un cauchemar. Vendredi soir, tu montes au lit, samedi matin, tu te lèves et tu as une amertume dans ton cœur, une tristesse dans ton cœur parce que tu as fait un cauchemar. Ton Shabbat, il est gâché.
ton Shabbat il est foutu déjà. Alors foutu pour foutu, viens, ne mange pas non plus, et tu jeûnes Shabbat. Tu jeûnes tout Shabbat. Il n'y a rien à faire. Et après Shabbat, dans la semaine, tu dois jeûner parce que tu as jeûné Shabbat. C'est la sorte de jeûner Shabbat. Mais tu as jeûné Shabbat à cause de rêve, alors il faut faire tchouva. Alors tu fais un jeûne parce que tu as jeûné après. Dans la semaine, tu fais une réparation. Interprète quelque chose. Oui. Alors on t'a déjà dit à ta femme, non. Si quelqu'un il a dit, ça va se passer. Ça va se réaliser. Il faut aller faire Birkat Kohanim à la synagogue. On va faire Ta'anit Chalom, on va donner la tzedaka. Vous savez que la tzedaka, on dit tzedaka tatzil mimavet. Quand on donne la tzedaka elle fait sauver de la mort, elle épargne de la mort. La tzedaka, ça fait énormément de choses. Alors quand quelqu'un il fait un cauchemar, il peut donner la tzedaka, il peut aller Birkat Kohanim, il y a Ta'anit Chalom. Mais aujourd'hui, on est tellement faible, regardez comment on est maigre, qu'on ne peut pas jeûner. À l'époque, les gens ils étaient en bonne santé. Les gens ils pouvaient jeûner deux jours d'affilée. Ils n'étaient pas faibles. Mais aujourd'hui, nous, quand on jeûne Kippour, à midi ou à 2h d'après-midi, tu vois les gens à la synagogue, 3 quarts morts. Les Arabes, quand ils font le ramadan 40 jours, c'est des taureaux. Nous, les Juifs, on est faibles. Ou on peut dire qu'on est gâtés. À Kippour, les gens à midi, on dirait qu'est-ce qui se passe? Ça t'arrive souvent que tu ne manges pas à midi, parce que le matin, tu te lèves, tu vas à l'école, tu n'as pas le temps de manger, tu es en retard. Alors à l'école, tu restes jusqu'à 13h, le temps que tu arrives à la maison, il est 14h. Et ça va, tu rentres à la maison, la première chose que tu fais, tu allumes la télévision. Tu regardes football, il y a l'euro maintenant, oui. Et lui, le repas, tu ne penses même pas à manger. Mais si c'était Kippour, tu aurais fait quoi? Papa, il me faut de parfum. Papa, je me sens mal. Papa, peut-être il y a une autorisation de manger. Tu vas trouver toute l'autorisation du monde pour t'asseoir et faire un repas. Pourquoi? Tout est dans la tête. Tout est dans la tête, tout est psychologique. D'accord? Rabotai, on fait un résumé et on finit Be'ezrat Hashem. Il faut savoir que nous, ici sur Terre, on n'est que des marionnettes. On n'est que des marionnettes. Vous êtes partis dans un endroit où il y a un théâtre qui ont fait rentrer la main et il y a des marionnettes qui bougent. Quand on était petit, mon père il nous ramenait et moi quand j'étais petit, je croyais que c'est des vraies personnes qui parlent entre eux et qui se disputent. Vous vous rappelez ces marionnettes avec les tissus? Parce que quand on était petit, on croyait, on était naïf, on ne savait pas que derrière il y a les mains. Mais mon père, il savait très très bien que c'est des gens derrière qui bougent les mains. Alors il ne regardait pas. Mais moi, j'ai regardé parce que je croyais que c'était vrai. Vous savez que notre vie ici sur Terre, c'est exactement la même chose. Quand tu bouges la main, c'est quelqu'un qui te fait bouger la main à l'intérieur. Quand tu marches pour y aller quelque part, c'est quelqu'un qui te fait marcher vers cet endroit. C'est-à-dire, tout ce que tu fais, ce n'est pas toi que tu le fais. Tu crois que si tu le fais. Quand tu gagnes de l'argent, tu crois, tu dis, tu dis, je suis très intelligent, je suis très beau, je suis très fort, j'arrive à faire ces choses-là. Mais en réalité, tu n'es rien, tu n'es qu'une marionnette. Si je t'enlève de la main, la marionnette, elle est morte, c'est un bout de tissu. Nous aussi, si Akadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom, il nous enlève la neshama, on est un morceau de la terre tu retournes, on n'est rien du tout. C'est-à-dire, quand on bouge, il y a des ficelles. Akadosh Baruch Hu, il a des ficelles, il fait bouger les choses. C'est pour ça, toujours, nous, on doit avoir des bonnes pensées, des pensées pures, et chacun, il essaie de se purifier pour avoir des bonnes pensées. Comment on se purifie, Rabotai? Netilat Yadayim le matin. Dès qu'on se lève, Netilat Yadayim le matin. Les garçons, tout de suite après, on met les tefilines. Au moment qu'on met les tefilines, on a une bulle qui nous protège pendant la journée. C'est lui qui ne met pas les tefilines le matin, il n'y a pas le bulle qui le protège dans la journée. Il y a une troisième chose, tsniot. C'est quoi tsniot? Être pudique chez les filles, au moment qu'ils ont des Netilat Yadayim et qu'ils sont pudiques, qu'ils ont tsniot, alors il y a cette bulle qui les protège et personne au monde ne peut leur faire du mal. Et maintenant, comme chez les filles aujourd'hui, c'est très très difficile de faire tsniot, parce qu'il fait très chaud, pour 1000 raisons, on ne va pas rentrer dans les détails. Cette fille, elle ne se protège pas qu'elle-même, elle protège son père et sa mère et toute sa famille. Mais au moment qu'elle a fait, elle ne fait pas tsniot, elle n'est pas pudique la fille, alors elle ne donne pas la protection à sa famille. Elle donne pas, et c'est dommage, si on peut donner la protection à la famille, même chez les garçons, il y a tsniot. Il y a des garçons qui marchent en slip le matin d'une chambre à l'autre, etc. C'est pas tsniot. Moi, je me rappelle à mon époque, quand on était à la yeshiva, on se mettait sous la couverture pour enlever le pantalon et pour mettre le pyjama. Et j'étais seul dans la chambre. Il n'y a personne. Mais tu crois qu'il n'y a personne. C'est marqué dans Pirkei Avot, c'est marqué là-bas qu'il y a un œil qu'elle te regarde et qu'elle te filme. Il y a une oreille qu'elle fait écouter tout ce que tu dis. Et après 120 ans, quand tu arrives au ciel, on va te montrer un film
Et on va te montrer qu'est-ce que tes yeux ils ont filmé, tout ce que tu as vu. On va te montrer tout ce que tu as pensé, on va te montrer tout ce que tu as entendu. Des fois, tu es seul dans la chambre, tu dis personne ne me voit, personne ne m'entend. Je ferme la porte et c'est fini. Mais c'est faux. Akadosh Baruch Hu, il se trouve dans chaque endroit. Alors les filles, tsniot, Netilat Yadayim le matin. Les garçons, c'est évident, Netilat Yadayim le matin, on ne parle pas du tout. Et mettre les tefilines. Et là, vous allez avoir une très très belle journée. Si vous avez une belle journée, vous allez avoir une nuit extraordinaire sans faire des cauchemars. Bédat Hashem, que le cours sera à la mémoire de mon père, Rabbi Amram ben Chana. Rabbi Hanina ben Akash Omer, רצה הקדוש ברוך הוא לקודש ישראל לפיכך ירבה להם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו ילדים תורה וידיר יתגדל